Après, bien sûr, la question, par exemple, l'Express soulève le problème des services secrets chinois qui vont carrément intimider les réfugiés, les opposants sur le terrain parisien. Ça, c'est inacceptable. Et la France a réagi d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a quand même un contre-espionnage qui est actif, qui est efficace. Donc, certaines menées, si elles se retrouvent dans la presse, c'est qu'elles ont été repérées et éventuellement combattues. Donc, ce n'est pas mauvais que Paris soit un terrain de jeu, comme vous l'avez si bien dit. C'est vraiment le terme qui s'emploie dans le métier, un terrain de jeu pour les services, à condition qu'ils n'y fassent pas n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est que souvent ces rencontres qui ont lieu dans des palaces, dans des enceintes diplomatiques, etc., elles sont quand même préparées, pilotées par les services français. Et là, ça leur donne effectivement un avantage et finalement un moyen d'action intéressant. Jean-Claude Beaujour. Au début de l'émission, vous avez dit guerre hybride, et puis au fur et à mesure, on s'est dit, on parle d'espionnage. Moi, je pense que la leçon qu'on doit tirer de tout cela, à partir de votre ouvrage, professeur, c'est qu'au fond, l'espionnage répond probablement, est une méthode qui correspond à un monde organisé sur la guerre, avec des conflits. Et parce qu'on est sur des guerres hybrides, cette notion d'espionnage peut être transférée à des personnalités publiques ou privées qui ont des informations, qui sont des journalistes, des intellectuels,